Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture sur Checkmate de Ali Hazelwood. Enfin un nouveau vlog lecture qu'on attendait tant que je voulais faire et que je mettais 300 000 ans à me décider sur la lecture. Et en fait, je me suis dit, je vais lire, je pense, lui, le plus vieux, un des plus vieux livres de ma palle, et c'est tombé sur lui. Donc voilà. Et surtout pour cet épisode, j'ai envie d'être accompagnée par un livre audio pour m'aider parce qu'en ce moment, je suis un peu en panne de lecture. J'avoue que là, j'ai un peu du mal à m'y remettre et le seul moyen pour moi de lire des livres et de pouvoir aussi faire autre chose dans la maison, par exemple le linge, ranger, le ménage, etc. Je me mets mon petit audiobook et ça part et comme ça, j'ai la satisfaction d'avoir lu un livre, d'avoir découvert autre chose et voilà quoi. Donc franchement, les livres audio, c'est la vie. J'ai choisi Nextory pour m'accompagner. Alors il ne s'agit absolument pas d'une collaboration. Oula. Il ne s'agit pas d'une collaboration commerciale. En fait, c'est juste que j'ai trouvé un lien avec Lire avec Lilia. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc il s'agit d'un lien que j'ai trouvé sous une vidéo du YouTube de Lire avec Lilia qui donne 45 jours de gratuité. Donc on va en profiter. J'ai déjà écouté 46 minutes, ce qui équivaut à peu près tout jusqu'au chapitre 3. Si je dis pas de conneries. Et pour l'instant, j'aime bien. Ça a l'air sympa, ça a l'air doux. On retrouve l'humour un peu de Ali Hazelwood dans ses livres, en fait. Et j'aime bien. De ce que j'ai compris, c'est un de ses young adultes de tous ses romans. Et voilà, pour l'instant, je passe un super moment. Donc, j'en suis qu'au chapitre 3, évidemment. Mais je sais que il y avait un peu des critiques sur le personnage principal féminin qui était un peu insupportable. Mais pour l'instant, écoutez, je le ressens pas comme ça. Et voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous parle du livre, en fait. Parce que si vous connaissez pas le livre, il faut peut-être que je vous en parle. Donc il s'agit de Mallory qui a abandonné les échecs pour raison familiale. Sa mère est malade et elle doit s'occuper de ses sœurs et du coup elle travaille dans un garage. Lorsque sa meilleure amie la contacte pour participer à un concours d'échecs, elle accepte et elle se bat contre le beau gosse, mais vraiment le beau gosse ultime évidemment et le numéro 1 mondial, rien que ça, des échecs, qui s'appelle Nolan Sawyer. Mais je sais pas pourquoi à chaque fois je dis Tom Sawyer, mais bon bref, c'est pas grave. Et du coup évidemment elle le bat à plat de couture et c'est à ce moment-là que lui va faire une fixation sur elle. Je sais pas si c'est le coup de foudre, mais en tout cas, je sais qu'il y a une romance dedans, parce que c'est un peu le style de Ali Hazelwood, mais je sais pas comment est-ce qu'il va être obsesse, tu vois. Elle, à la base, elle est en mode je m'en bats les couilles des échecs, elle bat le numéro 1, elle se barre, et c'est là que les problèmes commencent. Donc là, j'en suis où les problèmes commencent à peine. Donc pour l'instant, écoutez, je pense que ça va être une romance toute mignonne. J'ai hâte de lire la suite et de vous en parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, autre chose. Dans cette vidéo, aussi, j'aimerais vous faire un mini unboxing de ma DJI Osmo Pocket 3 que j'ai commandé avant hier et qui arrive demain. Je suis trop contente. Ça fait presque un an, vraiment. Ça va faire une grosse année que j'y pense à cette caméra et à chaque fois je me dis que c'est un investissement, que ça coûte cher, parce que c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est bon, ça fait un an, j'ai craqué mon slip, voilà. C'est un cadeau de moi à moi pour ma certification, donc je suis trop contente. Là pour l'instant je tourne avec mon téléphone, j'utilise des micros Boya. J'ai trop hâte de l'avoir, de le recevoir, je n'attends que ça et de pouvoir vraiment continuer mes vidéos parce que là pour l'instant je suis libre comme l'air. Donc j'en profite pour faire mes petits films, mes petits montages et de vous partager tout ça. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ma lecture et je vous tiens au courant pour la DJI. De toute façon, dès qu'elle arrive, au moment où elle arrive, j'allume ma cam et je vous montre ça. C'est bon, je viens de finir la première partie, je n'arrive pas à parler, je suis énervée. Ça y est, Mallory m'énerve. La meuf gagne contre le numéro 1 mondial des échecs. Elle fuit.
Ok, bon, si tu veux, crise de panique, pas de souci, pas de problème. On vient la chercher. Donc il y a une meuf, je me rappelle plus de son nom, je suis désolée, qui vient la chercher en lui disant je possède un club, je te propose un contrat, tu viens dans mon club, qui est du coup rival avec celui de Tom Sawyer évidemment, je te paye, je te nourris, je te blanchis, vraiment tout est payé, tout est carré, et la meuf elle refuse. Moi, au bout d'un moment, je ne comprends plus rien. Je sais qu'il y a un bail un peu sombre avec les échecs, avec son père et tout, qu'on va savoir après, mais genre, lis le contrat, regarde ta fiche de paye entre mécanicienne et la fiche de paye d'être échec woman, je sais pas comment on dit, et tu fais la différence. En plus, sachant qu'en plus elle y pense un petit peu parce qu'elle dit que les soins de sa mère coûtent cher, que leurs sœurs ont des abonnements sportifs, si j'ai pas de conneries. Enfin, en tout cas, elles ont des activités extrascolaires qui coûtent cher. Vu qu'elle veut absolument endosser toute la responsabilité familiale, autant accepter, et comme ça, tu mets et ta mère et tes sœurs à l'abri, et tu kiffes ta vie parce que du coup, tu joues aux échecs qui est ta passion. Et tu es payé en plus. Ça y est, elle m'énerve. Alors je peux comprendre qu'à 18 ans, on peut être têtu, on peut être borné. Bon, ok, bon, je dis pas que toutes les personnes de 18 ans sont têtues et bornées, mais je peux comprendre qu'on a une certaine vision des choses et que on veut absolument endosser le rôle de l'adulte et qu'on veut absolument assurer alors que c'est même pas son rôle à la base et que sa mère lui dit ce n'est pas ton rôle de d'élever tes sœurs, tu vois, c'est pas ton rôle. Et que même sa petite sœur de 12 ans lui propose de prendre un petit job d'été pour l'aider à payer le loyer. Là, elle va accepter la proposition de la meuf dont je me rappelle plus de nom, du Daphné, je crois, mais elle va mentir à sa famille. Pourquoi? Je ne comprends pas. En plus, elles ont l'air de bien s'entendre, la famille a l'air de plutôt bien communiquer et tout, et genre non. Donc je suis un peu chafouin, j'avoue. Ça m'énerve un peu parce que je ne comprends pas pourquoi ce personnage agit comme ça alors que clairement, même si elle a une histoire un peu compliquée avec son père et les échecs, et ben là c'est un peu pas de l'argent facile non plus parce que franchement on sent que la meuf c'est un génie, tu vois, mais elle peut mettre sa famille à l'abri et elle a refusé cash, tu vois. Donc c'est ça qui m'énerve. Bref, je vais continuer ma lecture ce soir. Hâte de vous dire la suite. Mais en tout cas, j'avoue que écouter et faire mes petits trucs en même temps, en parallèle, c'est trop bien. J'ai envie d'être productive à côté, de faire ma vaisselle, de faire mon linge. Enfin bref. Des trucs de daronne finalement. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Et j'espère que Mallory aura une illumination. Voilà. Et j'espère aussi que Tom Sawyer ne sera pas aussi con qu'on le décrit. Que en tout cas les réseaux sociaux fictifs le décrivent. Voilà. Je vous dis à de suite. L'oreille, comme si cela expliquait son conflit, alors qu'elle me laisse lâcher les signes de bouquin. Et je le lis. J'ai une excellente raison de mentir à ma famille au sujet de rien. Et la voici. Les personnes âgées ont de l'argent. C'est quoi une personne âgée? Pourquoi te contenter de ça? Tu préférais pas avoir une relation sérieuse? Le sexe en tant qu'activité récréative. Question algébrique. Interdiction de parler à l'adversaire, sauf si c'est ton tour et que tu lui proposes un match nul. Quand tu roques, l'utilité doit faire le pied connu en espérant apercevoir. Ça y est, j'ai reçu enfin mon colis. Je suis tellement contente. J'ai pas les mots. Je l'attends depuis tellement longtemps. Alors j'avoue que je l'ai ouvert hier. Je ne vous ai pas attendu. J'ai un peu triché, mais je vais quand même vous présenter ce que ça vaut. J'ai regardé tout plein de tutos ce matin dans le lit pour voir un peu comment ça fonctionnait et aussi un peu des tutos d'étalonnage parce que maintenant vu que j'ai une vraie caméra, d'oser un peu plus l'étalo. Donc non, je suis trop contente. J'ai trop hâte de la tester réellement. J'ai téléchargé l'application DJI Mimo sur mon iPad pour vous montrer et voilà, je vais vous caler et je vais vous montrer ça. J'espère que le son sera bon. Déjà pour commencer, j'ai acheté, si j'arrive à l'ouvrir, j'ai acheté un genre de
j'allais dire un coffre, mais c'est pas vraiment un coffre, où du coup, il y a de la mousse dedans où je vais pouvoir ranger tout mon matériel. Donc en gros, il y a des... Bon, je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a de la mousse qui se retire pour que je puisse ranger ma caméra, mes cartes graphiques. Là, je sais pas à quoi ça correspond. Et après, ça non plus. Alors attendez, où est la feuille qui explique? Elle est là. Hop. Voilà. Donc en gros, c'est... Alors j'ai évité le reflet, voilà. Donc du coup, ça se présente comme ça. Du coup, vous rangez tout votre matériel là-dedans. Pour la protéger, parce qu'en fait, quand vous recevez... Je vais essayer de le remettre. Quand vous recevez la caméra, elle est dans une espèce de pochette. En fait, je vais vous la sortir. Elle se présente comme ça, en fait. Elle est dans une pochette comme ça. Donc c'est un peu bizarre. Et regardez, je suis trop contente. Elle est toute petite. Elle est minuscule, fait la taille de ma main. Pour l'allumer, il faut tourner ça comme ça. Et hop, elle s'active. Et là, du coup, je peux vous voir. Je suis trop contente. Comment vous montrer ? En gros, vous avez un retour de retour, c'est super. Mais du coup, en fait, vous avez plusieurs fonctionnalités qui sont autour. Donc ça, c'est super pratique. Et ensuite sur le téléphone ou sur l'iPad, parce que là, c'est plus pour vous montrer. Sur l'iPad, en fait, ou sur votre mobile ou peu importe, vous téléchargez une application et lorsque vous filmez sur la caméra, vous avez le retour directement dessus. Genre, c'est incroyable. Et après, donc, vous avez la protection pour le ranger dedans. Alors, j'ai pas tout déballé. Mais du coup, je vais le faire avec vous. À l'intérieur, vous avez de quoi ranger les... Comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. Ça va me revenir au bout d'un moment. Mais du coup, en fait, vous le rangez dans ce sens, je crois. Attendez. Non, si. Ah, oui, c'est dans ce sens. Alors, attendez, je crois que c'est dans ce sens. Et vous le protégez comme ça. Donc vous avez la petite pochette qui est là, mais c'est vrai que la mettre dans quelque chose d'aussi mou entre guillemets, ça me mettait un peu mal à l'aise parce que j'ai trop peur qu'elle se casse parce qu'elle est vraiment très fragile. Donc à l'intérieur, vous avez le micro qui se présente comme ça, un tout petit micro avec un petit clip. Vous avez la batterie portable et ensuite vous avez un petit trépied que vous pouvez attacher comme ceci. Pour charger la caméra, soit vous avez un chargeur ici ou sur le devant du chargeur portable. Vous avez le petit, désolé, j'ai pas les termes, j'ai oublié comment ça s'appelle, l'espèce de pompon anti-bruit, anti-vent, j'ai pas le mot, mais bon voilà. Et je crois que ça, c'est magnétique, mais j'ai un doute, faut que je vérifie. On a, vous savez, une espèce de lentille, une lentille que vous mettez sur la caméra pour faire le grand angle. Et ensuite, vous avez un autre, c'est un autre chargeur celui-là, je crois. Attendez. Bon, du coup, vous avez un autre petit embout, mais j'avoue que je me rappelle plus à quoi il sert. Il va falloir que je re-regarde le tuto de ce matin. Mais bon, voilà. Du coup, c'est tout un kit complet. Évidemment, on a aussi la petite trousse qui va avec pour pouvoir ranger. Ah, j'ai oublié un truc. Et on a ceci également. Et je ne me rappelle pas ce que c'est. Je crois que c'est un... Est-ce que ça se... C'est un aimant pour pouvoir accrocher. Ah oui, c'est un aimant de ouf. Donc si je fais ça, waouh. Donc sur ce tissu, en tout cas, ça fonctionne pas trop. Donc il faut que je le fasse sur quelque chose de plus fin. Mais il faut que le tissu soit plutôt fin. Et pour l'enlever, par contre, waouh, c'est compliqué. Et je crois que c'est tout. Et ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, attendez, je vais vous montrer pour le retour caméra. Donc là, je connecte ma caméra sur mon iPad. Vous êtes censé voir ce que je vois. Ok. Et là, du coup, vous voyez ce que je vois. Mais ce qui est trop cool, c'est de pouvoir voir que ça me suit, quoi. C'est archi drôle. Donc je vais pouvoir le rééteindre. Hop. Ah oui, et si je fais continuer d'ailleurs, quand vous le mettez dans ce sens, ça s'éteint. Et quand vous appuyez sur continuer, ça fait un format vertical. Et c'est trop bien. Donc là, je vais pouvoir l'éteindre. Et aussi, il faudrait que je teste la différence avec ce micro-là et ce micro-là. Mais évidemment que celui-ci, il sera beaucoup plus puissant, vu que c'est quelque chose de plus professionnel, entre guillemets. Donc voilà. Et quoi d'autre? C'était la petite review de la caméra. J'ai trop hâte de la tester réellement et de plonger dans toutes les fonctionnalités qu'il y a. Alors je pense que on fera un test caméra directement et continuer peut-être le vlog avec cette caméra. Enfin, ça sera sûrement le cas. Je vous dis à tout à l'heure sur cette caméra et on continuera notre vlog lecture. Et coucou, on est exactement lundi 7 juillet. Je peux faire comme les vraies youtubeuses, genre vraiment, je suis trop contente. Mais cette caméra, c'est une dinguerie. Au départ, j'avais vu sortir cette caméra, j'étais pas trop hypée parce que j'étais pas trop dans les vidéos encore, j'étais pas dans ce mood. Et vraiment, en fait, mon beau-père m'a montré en fait comment lui il l'utilisait, mais vraiment très rapidement. Et je suis en mode, mais oui, mais en fait, il me faut cette caméra. Et à partir de là, pendant
une année entière, j'arrêtais pas d'y penser. Et voilà, c'est bon, j'ai craqué mon slip. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Déjà, regardez comment elle me suit. J'ai accroché mon petit micro sur, j'allais dire une baguette, mais pas du tout, sur un pinceau. Oh, j'ai du mal. L'accent du sud qui ressort. Mais genre, j'aime trop. J'ai un peu testé hier, enfin, un peu testé. J'ai plus regardé des vidéos YouTube, surtout. J'ai regardé une quinzaine de vidéos, je pense, que ça soit en short, que ça soit en reels, que ça soit en format long, en format vlog aussi, et beaucoup de vidéos d'étalonnage, parce que j'aimerais vraiment axer mon travail dessus, parce que le montage c'est une chose, mais j'aimerais quand même que mon image elle rende d'une certaine façon. Donc j'ai regardé beaucoup de tutos, c'est trop bien, je suis trop contente. Là j'ai ma petite baguette comme ça, là j'aime trop. Je sais pas si ça serait intéressant que je fasse une vidéo où je parle vraiment que de ça. De toute façon, je le fais déjà, donc en vrai, ça servirait un peu à rien de refaire une vidéo alors que j'en parle maintenant. Mais surtout, ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est pas spécialement l'unboxing de la caméra DJI, c'est surtout ma lecture du moment, parce qu'à la base, j'ai lancé ce vlog pour ma lecture. Alors, je suis à 2h51. Il me reste 7h26 de lecture. Écoutez, je sais pas trop où j'en suis en vrai, peut-être au chapitre 6-7. En fait, pour les personnes qui ont lu, on en est où elle rencontre pour la première fois, enfin elle revoit pour la première fois plutôt, Tom Sawyer. Je sais que c'est pas son nom, mais vraiment j'ai que ce prénom en tête, où elle rencontre Tom Sawyer à la piscine. Voilà. Évidemment, le gars, il est beau comme un dieu, il a des abdos genre... Ses abdos ont des abdos. Le gars, il fait 1m80, il est super beau gosse, il a des abdos, il a un big brain, il joue au Super Lions échecs. Enfin bon, voilà quoi. Donc évidemment, elle est un peu genre admirative, attirée, et d'un côté, elle est un peu en mode drama. Enfin vraiment, elle est beaucoup trop drama pour moi, Mallory. Elle est vraiment en train de dire oui, alors je le vois et il faut que je m'enfuis parce qu'il veut me tuer, m'étriper, il veut ma peau, machin. T'es en mode, mais tu l'as juste battu aux échecs, genre c'est bon, on se calme. Et ensuite, il y a autre chose qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, elle rencontre des gens dans une soirée spéciale échec, où évidemment ils sont tous jeunes et beaux et riches, et elle dit qu'il y a une personne un peu âgée d'une trentaine d'années. Comment dire? Bah en fait moi j'ai 28 ans. Ça me blesse que tu me dis Mallory. Mais on tient debout, toujours la banane. Toujours la banane, toujours debout. Là pour l'instant je vais pas lire, je vais avancer mon vlog qui est censé sortir mercredi prochain. Donc dans 2 jours en fait. Donc va falloir que je me bouge le fiac pour pouvoir vous sortir une vidéo par mois, si j'ai envie de tenir la cadence surtout. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et vraiment, cette caméra, je la vois me suivre depuis tout à l'heure, je suis trop contente de mon achat. Donc voilà, je vous dis à toutes. Hello, on se retrouve dans ma chambre parce qu'il y a une meilleure luminosité. Je me suis appliquée sur le visage les petits patchs de Habib. C'est très agréable, c'est super frais. En plus aujourd'hui, il fait beau, mais il fait super frais et ça fait trop du bien, franchement. Un été avec un peu de vent où il fait entre 15 et 20 degrés. Moi je suis aux anges, vraiment, là c'est parfait. Il est actuellement 9h13 et j'ai écouté un tout petit peu de mon livre en préparant. Que dire? C'est ça le problème, que dire? Là j'en suis à 3 heures d'écoute et il se passe pas grand chose. Genre vraiment... Alors évidemment c'est le début, hein, j'en suis... ça équivaut au chapitre 8, mais je pense que je vais un peu trop en besogne aussi, parce que j'écoute. C'est peut-être que j'ai envie que les choses avancent un peu. Le livre, pour rappel, je crois qu'il dure 7 heures. Donc j'ai encore... beaucoup d'écoute, mais je pense que ça va un peu en longueur, peut-être parce que j'ai l'habitude que les choses aillent vite en audio, je sais pas, mais en tout cas j'en suis à peine au moment où elle va battre Tom Sawyer pour la 2e fois pour la compétition, et en fait elle bat tous les hommes, enfin du coup vu que c'est une compétition quasiment où il y a que des hommes, elle bat tous les hommes à plat de couture, ce qui est cool, mais c'est vrai que du coup j'ai pas l'esprit un peu shonen, dans le sens où elle va se confronter à ses adversaires. J'ai eu du mal. Elle va se confronter à ses adversaires et elle va échouer à un moment et elle va un peu ça va être un peu un électrochoc et là elle va se mettre sérieusement au travail. J'ai un peu la sensation où là c'est juste la meuf, c'est un génie. Elle bat tout le monde à plat de couture et ça c'est vraiment stylé. Mais c'est vrai qu'il manque un peu de, je sais pas, de challenge, on va dire. Sachant qu'en plus t'as l'impression que c'est tous des génies, ils ont tous des gros cerveaux et tout. Et la meuf elle débarque et elle défonce tout le monde. Mais du coup en fait j'ai l'impression que c'est un peu
peu comme One Punch Man, tu vois. Oui, il y a beaucoup de... Désolée, il va y avoir des références un peu manga, mais c'est un peu où la meuf, elle est genre invincible et elle va commencer à s'ennuyer. Enfin, j'ai l'impression que ça va un peu prendre cette tournure-là. Donc, je sais pas. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose, j'avoue. Bon, après, je suis qu'au début, j'en suis qu'au chapitre 8, mais c'est vrai que le fait d'écouter, bah, c'est pas du tout la même approche. Et j'ai un peu envie que ça se speed un peu. Et j'ai un peu envie qu'il y ait de vraies interactions avec Tom Sawyer, parce que là, pour l'instant, il se regarde de loin, il se lance un peu des regards... Enfin, lui lance des regards un peu ténébreux, tu vois. Et elle veut juste s'enfuir. Mais c'est tout. Que là, pour l'instant, j'ai envie un peu que ça s'active. Et je continue quand même à écouter. J'arrive pas trop à lire en ce moment. En fait, j'arrive pas à me poser et juste lire. Donc, je continue en format audio. Ça me convient très bien. Mais c'est vrai que c'est peut-être le format audio qui est un peu long. Ou je sais pas. Il y a un truc qui fait que là, j'ai envie que ça s'active un peu, quoi, tu vois. Il n'y a qu'une seule échappatoire possible, l'estrade. Sawyer y est déjà. Par Émile. Elle semble marcher sur la position des pièces pendant qu'elle réfléchit. En forme de T-Rex, avant de lâcher d'un ton que je m'efforce de rendre le plus désinvolte possible. En fait, la maison de retraite m'a j'ai un secret vital avec une gamine de 12 ans incapable de garder sa langue, même leur principe fondamental. Et si maman fait une crise, qui va s'occuper d'elle? C'est tellement égoïste de ta part, c'est la prendre sur le chemin du collège. Explique Darcy. Pour quelqu'un qui angoisse à l'idée de n'avoir personne pour l'emmener aux urgences, c'est... Hello, on est mercredi 9 et il est 16h40. Voilà, je suis comme les youtubers. Ce matin, j'ai pas filmé parce que j'étais dans mon petit tunnel de travail. J'ai organisé 3 formats verticaux, donc une reco, le pont des tempêtes, une reco pour Love on the Brain et mon avis sur Lilo et Stitch que je vais publier sur un autre compte, sur le compte de Let's Play Podcast, qui est mon compte où je suis censée parler de films, de séries, d'animés, et que je n'ai jamais... et que je n'ai jamais fait finalement. Donc je suis vraiment pas douée. Que dire d'autre? Donc du coup j'ai avancé sur ça, j'ai avancé un peu sur l'intro de la vidéo que vous êtes en train de voir en ce moment. Et là il faut vraiment que je m'y mette, que je me motive. Il faut que je le fasse. C'est impératif. Je vais monter la vidéo qui est censée sortir demain. Et j'ai réorganisé mon temps de travail aussi pour que ça soit réaliste et que ça reste du plaisir. Voilà. Je vais me mettre mes petites comédies musicales, continuer mon petit montage, au moins finir l'introduction de cette vidéo je pense. Et après vraiment m'atteler sur la fin de ma vidéo de découverte du moment, que normalement j'espère qu'elle est sortie là depuis. Ça c'était les news d'aujourd'hui. Je vais m'y atteler de ce pas, il faut que je me motive. Il est actuellement 11h36 et on va manger maintenant parce qu'on meurt de faim et on va se faire des nouilles. Comme ça, c'est pas très sexy, mais dans une ancienne vidéo, j'ai fait un unboxing de choses que j'avais achetées au Kmart et il est temps de tester les fameuses noodles green tea. J'ai un peu peur. Et pour mon copain, il va goûter ce délicieux... ce délicieux ramen, et juste il y a un monsieur dessus, mais je cache son visage parce qu'en fait la caméra va faire un track sur lui sinon. Voilà, donc on va tester ça, j'espère que ça va être bon. Et après manger, je retourne dans mon tunnel de travail. J'ai envie de lire, j'ai envie de jouer à Skyrim. Il est actuellement 15h41. J'ai un petit peu joué du coup, une petite heure. Maintenant je vais reprendre encore le montage. Je n'en peux plus. Vraiment, je n'arrive plus à voir ma tête. J'en ai marre de me voir. J'en ai marre de me voir. J'ai envie juste que la vidéo elle sorte. Je fais que yap. Je yappe tout le temps. Je parle tout le temps. Je vais me mettre dans un tunnel
un vrai tunnel. Et je pense qu'en 2-3 heures, j'ai essayé de faire le maximum. D'une voix surélevée, et qu'il ne faisait guère autre chose que travailler et dormir. À l'arrière de la bétaillère, il ne savait pas si Hector avait compris le message de Toutoir. Et ensuite, il a une place franche. Était-ce là l'idée qu'il se faisait de leur chef bien-aimé? Car on entendit brailler des chansons, parmi eux ils marchaient sur des pas. Aucune créature d'indécence et de désordre. Les acclamations furent retombées avec quelque chose de subversif. Il est 16h, n'importe quoi. Il est 11h45 et on est le 16 juillet. Ça y est, je commence la vidéo. J'ai déjà le cerveau qui fond. Ça y est, nous y est. J'ai fini Checkmate. Je suis trop contente d'avoir pu enfin le lire, d'avoir pu le découvrir. Et j'ai quelques petits points à dire. Alors, j'ai pas de notes avec moi, donc je vais essayer d'être le plus carré possible. Déjà, je suis trop contente d'avoir pu découvrir en audio parce que je pense que j'aurais pas pu avancer comme je l'ai fait avec ma lecture. Je trouve que c'était un bon divertissement, je me suis bien amusée, mais il y a quand même quelques petits points que j'aimerais ajouter. Déjà, il faut savoir que la personne qui raconte l'histoire, enfin la narratrice, utilise des voix assez spécifiques pour Mallory et pour Nolan. Pour Mallory, je trouve qu'elle lui donne un peu un air de peste. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en fait, il y a certaines répliques qu'elle a qui sont un peu genre Mean Girl. Et ensuite, pour Nolan, j'ai trouvé qu'il était ultra blasé et que vraiment on sent qu'il s'ennuie, tu vois, dans sa vie. Et c'est vrai que du coup, je l'ai pas trouvé si attachant que ça. Même si les répliques qu'il a eues envers Mallory, je les ai trouvées justes et certaines, elles étaient super belles. Donc voilà. Mais pour revenir à Mallory, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'attacher à ce personnage. Je l'ai trouvé un peu insupportable. Même si la romance est mignonne, tout l'univers des échecs est très intéressant et on en apprend vachement, je trouve. C'est vrai que j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages principaux et que j'ai eu plus de facilité à m'attacher aux personnages secondaires, notamment Daphné, Oz, la famille avec la mère et les sœurs. Mais c'est vrai que les deux, j'ai eu un peu du mal, ouais. Je sais pas si c'est la façon dont l'audio est qui a fait que j'ai eu un blocage par rapport à ça ou si c'est vraiment le livre, parce que j'ai dû lire en vrai entre 3 et 5 chapitres, genre vraiment à tout casser, donc vraiment très peu. Je me suis vraiment reposée sur l'audio pour le coup, ce qui m'a grave avancé pour ma lecture. Je sais déjà que il y a certaines choses qui m'auraient fait sûrement rage quit avant, notamment par rapport au comportement de Mallory, qui je trouve très... Ouais, en fait, elle est pas autoritaire, mais elle veut absolument protéger sa famille, elle travaille pour financièrement, en fait, parce que du coup, sa famille a du mal à avoir de l'argent, mais c'est vrai qu'elle prend un peu trop sur elle, et elle veut pas d'aide des autres, mais par contre, elle veut aider les autres, alors que des fois, ils en ont pas spécialement besoin, et elle se sent un peu sauveuse de l'humanité, en fait, sauveuse de sa famille, alors que ses sœurs et sa mère lui répètent ou lui ont déjà dit une fois que ce n'est pas son rôle. Elle prend tout pour elle, en fait. De se dire que c'est tout le temps sa faute, si son père est parti, si elles sont dans la situation dans laquelle elles sont, alors que vraiment, non. Et en fait, ce qui m'a un peu déplu, et même carrément déplu, c'est que dès qu'on lui dit un peu ses 4 vérités, elle attaque, et elle est ultra cruelle. En tout cas, avec Nolan, elle a été ultra cruelle, et j'ai pas du tout compris pourquoi. Qu'elle soit aussi tout le temps blasée, ouais, mais en fait, j'aime pas les échecs, elle veut pas avoir d'argent, alors qu'elle peut gagner des 20 000 euros, enfin 20 000 dollars, pardon, en gagnant aux échecs, et que déjà rien que le fait qu'elle, à la base, elle refuse l'argent, déjà j'ai pas compris, et de se dire oui, mais de toute façon, les échecs c'est qu'un business et tout. Meuf, tu peux avoir 20 000 à 50 000 dollars et subvenir aux besoins de ta famille, et tu refuses l'argent. Bref, ça m'a saoulée. Donc c'est pour ça, en fait, il y a trop de trucs qui ont fait qu'elle est genre... Elle est insub, genre. Et ensuite, Nolan, je l'ai trouvé assez mimes, même si pas si charismatique que ça. Pas que l'audiobook, c'est différent. Enfin, si, c'est différent. Je sais pas comment m'expliquer, mais du coup, qu'on me l'ait lu, en fait, j'étais juste genre... Je levais souvent les yeux au ciel, alors que je pense que si je l'avais lu vraiment en papier, on va dire, peut-être que ça aurait été différent. Mais après, d'un côté, j'étais beaucoup plus attachée par les personnages secondaires.
Donc je sais pas. Mais sinon, en point positif, la romance est très mimes. L'histoire qu'il y a autour des échecs est très sympa. En tout cas, j'en ai appris beaucoup plus. Est-ce que je suis passionnée par les échecs pour autant? Non. Mais je trouve que c'était une bonne façon de... Enfin, un autre univers en fait de romance qui était très cool. Niveau annotation, il y a beaucoup d'avis global, donc je sais pas si vous voyez. Du coup, tout ce qui est en orangé, c'est mon avis global sur des répliques, sur ce qui est dit en général. En rose, évidemment, la romance. Et ensuite, en violet et bleu foncé, c'est mes coups de gueule. Voilà. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. J'ai vraiment vécu le livre pour le coup en l'écoutant vraiment. Donc ça m'a quand même plongé dans l'histoire. J'ai trouvé très cute. Après voilà, je pense que c'est pas non plus ma romance préférée en tout cas. J'ai passé quand même un bon moment. J'ai préféré les autres Ali Hazelwood, Bride et Checkmate. Mais pareil, est-ce que c'est parce que je l'ai lu et que je ne l'ai pas écouté? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pour ce qui est ma note globale, je ne vais pas vous la dire pour le moment. Attendre fin août quand j'aurai écrit ma review pour vous le dire tout simplement. Voilà, abonnez-vous à mon Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à laisser un petit commentaire, que ça soit sur ce livre-là ou sur les autres livres d'Ali Hazelwood. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, lisez plein de livres, amusez-vous et je vous dis à bientôt.